Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Nous sommes dans la joie de continuer encore aujourd'hui les signes du temps de la fin. Nous avions commencé depuis la fois passée où nous étions en train de parler de la révélation. Car un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Surtout à ce moment précis où nous nous retrouvons devant plusieurs signes, il y a lieu de confondre le signe de temps. Ainsi, nous avions dit que le disciple ne pouvait pas confondre la fin du monde avec l'avènement du Seigneur. Il savait très bien qu'il y avait une promesse sur l'avènement du Seigneur. Ensuite, il y aura également la fin du monde. Jamais ces deux choses-là ne peuvent pas être confondues. Ainsi, aujourd'hui, nous abordons directement la problématique de l'enlèvement. Voir dans la parole de Dieu si l'Église va passer par la mort, si tout le monde va passer par la mort des épidémies que nous sommes en train de vivre à ce moment précis. C'est ce que nous voudrions étudier aujourd'hui. Notre titre, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'action d'enlever. L'enlèvement d'une personne, c'est le fait d'enlever une personne sans que les autres personnes ne puissent en apercevoir et qu'ils ne puissent même pas comprendre à quel lieu cette personne est amenée. C'est un fait de société. Nous voyons que quelqu'un qui sort, il part quelque part. Il y a des gens qui sont en embuscade avec un véhicule. On le prend et il disparaît. Et les autres, ils commencent à chercher la personne. Cela se passe sur le plan terrestre. Mais ici, nous voudrions parler de l'enlèvement d'un grand nombre de personnes. Au même moment, beaucoup de personnes disparaissent. Et l'enlèvement, comme nous avions dit que on prend des gens, on les amène au ciel. Ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu diront que ce n'est pas la vérité. Ainsi, nous allons vous convaincre par rapport à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Je suis dans Jean chapitre 14. Le Seigneur lui-même, il commence à faire des promesses. Je crois à toutes ces promesses. Pourquoi? Parce que c'est le même qui avait dit « Détruisez ce temple ». Il parlait de son corps « Et je vais le relever dans 3 jours ». Cela était arrivé. Il est sorti du tombeau. C'est le seul prophète au monde. Laissons-nous ou les classer parmi les prophètes où le tombeau est visité. On s'est rendu compte que le jour de la Pâque, beaucoup de gens qui faisaient le pèlerinage pour aller jusqu'à visiter ce tombeau-là qui est vide, c'est une réalité historique. Ce n'est pas une fiction. Parce qu'aujourd'hui, ce tombeau-là est vide et tous les autres prophètes sont encore dans le tombeau. Raison pour laquelle nous croyons à toutes les paroles qui étaient sorties de la bouche de cet homme. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 14 du livre de Jean? Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est cette parole-là qui nous confirme certainement qu'il reviendra pour prendre ceux qui ont cru à sa parole. Ceux qui ont cru à la parole de Jésus-Christ, prêchée par les apôtres, aujourd'hui prêchée par des ministres. C'est pourquoi nous disons que l'enlèvement de plusieurs personnes se fera un jour. C'est ainsi que la fois passée, nous avions donné le signe précurseur qui annonce son avènement. Il a plus insisté sur les faux Christ. Il y a plusieurs faux Christ aujourd'hui. Il y a des esprits des antéchrists qui agissent aujourd'hui. Donc, tous ces signes-là nous montrent que le Seigneur est à la porte. Laissez-moi aujourd'hui vous expliquer exactement les circonstances de cet enlèvement-là. Déjà, ce texte pose le jalon pour nous dire que l'enlèvement aura réellement lieu. Pourquoi? Parce que c'est le même qui avait dit « Vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris ». Nous voyons aujourd'hui des malades guéris par la prière. Le même qui avait opéré de miracles au jour de son ministère en Israël, c'est le même aussi aujourd'hui qui nous dit que lorsqu'il va préparer une place, c'est un langage, il y a plusieurs demeures, c'est un langage, cela veut dire tout simplement qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est à chacun d'élever l'option, ou bien on croit en cette parole-là, et on verra justement le jour où le Seigneur reviendra, qu'on soit avec lui. Ça se passera où, avant que nous puissions donner le soubassement de la parole prophétique. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 17, et je suis au verset 34. C'est lui-même qui doit déterminer les circonstances et les conditions de l'enlèvement. Il dit, au verset 34, « Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Les disciples lui dirent, « Où serait-ce, Seigneur ?» Il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Voilà, ce texte-ci a eu mille et une interprétations. Nous ne sommes pas dans le domaine de la révélation. Dans la révélation, chaque personne peut donner selon qu'il reçoit de Dieu. Mais ici, nous sommes dans le domaine de la prophétie. J'ai dit que la prophétie pose l'absolu, c'est-à-dire que la chose se passera exactement. La prophétie ne relativise pas les choses, ne donne pas une possibilité d'une autre interprétation. Ça se passera de cette manière-là. Alors ici, de cette manière, nous pouvons prendre encore l'image de 10 vierges folles et 10 vierges sages, dont 5 étaient
Pardon, j'ai dit 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 folles. Tous étaient dans la même maison. Nous voyons seulement que ce sont les 5 sages. Nous avions dit et nous continuons à confirmer que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, on est deux sur un même lit. Un homme avec sa femme. Généralement, les hommes n'aiment pas la prière. La prière, en réalité, on dit que c'est une histoire de femmes. C'est la raison pour laquelle nous remarquons au Congo, ailleurs, ce n'est pas le cas, le plus grand nombre de fidèles, ce sont des femmes. Vous pouvez avoir 4 rangées dans l'église et les femmes peuvent prendre 2 ou 3 rangées. Et vous verrez du côté des hommes seulement des petits-enfants. Pourquoi? Parce que le monsieur, lui, il n'aime pas prier parce que quand il commence à prier, on lui dira de ne pas faire ceci, de ne pas visiter les petites filles, de ne pas prendre un petit quelque chose. C'est la raison pour laquelle les hommes sont hostiles, ils n'aiment pas ça. Mais ils sont sécurisés au moment où sa femme est en train de prier. J'ai vu beaucoup d'hommes laisser la liberté aux femmes d'aller prier. Pourquoi? Parce que là, ils sont sécurisés par rapport à leur amour, par rapport à la fidélité de la femme, par rapport à l'escroquerie de la femme. Là, il sait que on se dispute à la maison. L'homme te dira, tu vois l'attitude de quelqu'un qui prie. Alors, 2 personnes sur un même lit, en ce jour-là, l'une sera prise et l'autre va rester. C'est la raison pour laquelle le croyant ou la croyante ne peut pas se lamenter outre mesure si le conjoint ne prie pas. Vous pouvez rester ensemble. Mais une personne sera prise cette nuit-là, et si c'est pendant le jour, il est dit que 2 personnes vont moudre ensemble. À l'époque, il n'y avait pas de machine pour moudre le céréales. C'était le pilon. Alors, 2 personnes qui sont en train de piler ensemble, on pile à un rythme l'un après l'autre, tu vas seulement remarquer que c'est toi celle qui est en train de dépiler et tu regardes à côté la personne avec qui tu étais en train de dépiler n'est plus là. Je crois sincèrement à cette parole-là parce que c'est le Seigneur qui est en train de dire. Alors 2 personnes seront dans un même champ. Aujourd'hui, ce n'est plus une économie champêtre, c'est le bureau, c'est l'église, c'est n'importe où on exerce une activité lucrative. Et quand on exerce une activité avec des gens, et justement à un moment donné, ils verront que quelqu'un a disparu ou un certain nombre de personnes qui auront rempli les conditions d'enlèvement, de disparition, ceux qui auront rempli, parce que même des bandits n'enlèvent pas n'importe qui. Il y a des cibles, soit pour demander la ration, ou encore on te filait. Généralement, il y a un motif. C'est la raison pour laquelle ceux qui auront cru à la parole, c'est de cette manière-là que l'enlèvement se passera. Alors, les disciples, dans leur curiosité toujours, j'avais dit, ou je l'ai dit encore,
c'est parmi les disciples où il y a la révélation. Le Seigneur commence maintenant à révéler. Où sera-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Comprenez que les aigles ici, ce ne sont pas des oiseaux. Dans la Bible, il y a plusieurs figures des aigles. Ici, nous sommes en train d'interpréter, ce sont des anges. Le corps, en réalité, c'est l'Église du Seigneur, qui est le corps du Christ. L'Église du Seigneur, ce ne sont pas nos assemblées locales, nos belles constructions. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bel et bien des personnes. Nous donnerons l'image des enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte. C'est ce corps-là qui sort, c'est ça l'Église. L'Église vient du du grec ecclésia, qui veut dire tout simplement sortir hors d'eux pour s'assembler. Moïse disait justement à Pharaon, laissez-nous sortir pour aller adorer. Il voulait adorer au désert. Dans la suite du temps, nous aurons à expliquer cela. Alors, toutes les constructions, tout ce qui s'appelle église, tout ce qui s'appelle communauté, secte, quel que soit le nom, ici, nous sommes en train de comprendre que si on ne fait pas partie du corps de Jésus-Christ, il n'y a pas l'enlèvement. Il vient récupérer son corps parce que lui, il est la tête et l'Église, alors, c'est ça son corps. Dans le jargon spirituel, nous n'avons pas beaucoup de temps pour prendre tous les témoins, mais néanmoins, celui qui connaît la parole de Dieu, c'est que Jésus appelle son corps, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru à sa parole, qu'ils soient juifs, qu'ils soient païens. Le fait qu'on sort du judaïsme et qu'on sort du paganisme et qu'on croit à la parole de Dieu, on met en pratique cette parole-là, on passe par les eaux du baptême au nom de Jésus et qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, on fait partie du corps. Lui, il vient seulement récupérer son corps qu'il a tant manqué. Et ce corps-là, il appelle également épouse. C'est-à-dire, il vient maintenant chercher sa femme. Alors, cette catégorie-là de personnes ne peuvent pas forcément se retrouver dans une même communauté. Et parce que nous avons l'habitude d'entendre les gens dire qu'il y aura enlèvement, c'est seulement ceux qui sont avec nous. Non. Là où sera le corps, partout où il y aura de vrais croyants, c'est là où les aigles ici sont des anges qui viendront rassembler toutes ces personnes-là. Voilà en ce qui concerne la définition et la manière dont les choses se passeront. Je m'avais, dans l'Ancienne Alliance, pour confirmer les assertions que je suis en train d'avancer ici. Parce que le juif, lui, il croit quand on lit dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que c'est une imagination? C'est une hallucination, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la malaria et il commence à voir des choses irréelles? Non, c'est la réalité et cela se passera de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle notre cœur
ne se trouble pas, de la manière dont le Seigneur nous a exhortés, notre cœur ne peut pas se troubler au vu de tout ce que nous sommes en train de voir. Nous disons que ce sont des maladies, des épidémies qui ont eu lieu dans le temps et qui sont passées. Celle-ci aussi passera certainement. Ça ne restera pas éternel à cause de nos prières. D'ailleurs, un certain nombre de pays commencent à enregistrer de moins en moins de gens qui sont infectés. Alors nous croyons que la fin du monde ne peut pas arriver aussi longtemps que l'Église est encore sur cette terre des hommes. Alors, nous voudrions voir dans l'Ancienne Alliance, est-ce que cette théorie-là tient la route d'enlever quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment de la doctrine ou bien de l'imagination? Je suis dans le livre de Genèse chapitre 5, je suis au verset 24. Ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas autrement. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 24, il est dit, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prit. Ça, c'est un beau texte qui résume le tout. Marcha avec Dieu. Il ne fut plus. Il avait disparu. Il avait été enlevé. Par qui? Par Dieu. L'enlèvement, nous disons, c'est prendre quelqu'un et ne pas prendre toutes les personnes. Dieu, dans l'Ancienne Alliance, n'a enlevé que 2 personnes. Enoch, que nous sommes en train de voir maintenant. Il y a encore un autre personnage, Élie le Tisbite, que nous verrons dans la suite du temps. Donc ici, Enoch marcha avec Dieu, ne fut plus, il fut pris par Dieu. Ici, nous comprenons que l'enlèvement en réalité est une récompense. Dieu récompense l'homme qui avait marché avec lui. Pourquoi? Parce que dans la suite du temps, Dieu va manifester sa colère. Noé, avec toute sa famille, ça faisait exactement 8 personnes. Dieu est dans le chiffre. Le chiffre 8 dans la Bible, c'est le jour de la circoncision d'un fils. C'est la loi qu'il avait donnée à Abraham. Donc le chiffre 8, nous répétons, c'est un chiffre de la circoncision. Là-bas, c'était l'ablation de la chair. On coupe le prépuce et on voit le jeune enfant est métamorphosé. Il change maintenant. On ne verra plus son prépuce entier, mais la partie de la chair, de la peau a été coupée. Et aujourd'hui, la circoncision, d'après la doctrine, ce n'est plus l'ablation de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Ceux dont le cœur a été circoncis, qui sont devenus une nouvelle créature. Des gens qui ont vomi le monde. Des gens qui n'aiment plus le monde. C'est ça, les circoncis.
qui entre dans l'arche de Noé. Avant que Dieu ne puisse manifester sa colère par le déluge, nous voyons que Noé, avec sa famille et tous ceux qui étaient dans l'arche, étaient sauvés. Sauvés de quoi? De la colère de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque le prophète Jean-Baptiste arrive, il voit des pharisiens, des sadducéens venir à son baptême. Il leur pose la question, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Certainement, il y a une colère à venir et Dieu cherche d'abord à épargner le sien. On ne peut pas les épargner dans des maisons maintenant, mais il cherche à les épargner en les enlevant au ciel. C'est une gratification des gens qui ont marché avec lui. Je prends encore une autre image. Lorsqu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe, il cherche premièrement à faire sortir le juste. Or, on est juste aujourd'hui par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Et Lot, avec sa famille, sortent de Sodome et de Gomorrhe avant que la pluie, du feu et du soufre ne puisse tomber pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est de cette manière-là que Dieu agit. Donc ici, nous sommes en train de voir Enoch marchant avec Dieu. Il ne fuit plus parce que Dieu l'a pris. Ce passage de l'Ancienne Alliance est confirmé dans la Nouvelle Alliance. Parce que ce ne sont pas des fables, ce sont des histoires qui ont réellement eu lieu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Hébreux, chapitre 11, au verset 6? La Bible rapporte toutes ces choses-là et est en train de rapporter, mais nous prenons le verset 5 pour comprendre justement le témoignage de Enoch. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Nous allons expliquer. La foi vient de ce qu'on attend. On lui a dit de marcher avec Dieu. Il a cru, il a commencé à marcher avec Dieu. Mais il doit être récompensé. Dieu ne peut pas détruire et le juste et le méchant à la fois. C'est comme ça que lorsqu'il est passé par la maison d'Abraham, Abraham lui a rappelé, lorsqu'Abraham a reçu la révélation que Dieu est descendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham lui a rappelé, mais si tu trouves de juste là-bas, qu'est-ce que tu feras? Loin de toi cette manière d'agir, détruire et les méchants et les justes à la fois. Dieu n'agit pas de cette manière-là. Donc, aussi longtemps qu'il y a des croyants sur cette terre, des épidémies peuvent arriver parce qu'il y a des prophéties en ce qui concerne les épidémies. Ça n'étonne pas aux lecteurs de la Bible. Donc, ici, on nous dit qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça, j'aime. Il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Un chrétien, vous voyez vous-même les noms, vient de Christ. Le chrétien, lui, il ne prétend pas que je suis un chrétien. Les chrétiens
On le voit par son comportement, le parler, le marcher, ses habitudes, pour tout ce qu'il fait. Remarquez que les apôtres ne se sont pas appelés chrétiens. On les avait appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que ils étaient comme Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, c'est les démonstratifs. C'est-à-dire qu'on peut voir réellement que cet ivrogne-là a abandonné l'ivrognerie. Cet impudique-là, il s'est aménagé et qu'il ne l'est plus. Ces voleurs-là, ils ne volent plus. Ces calomniateurs-là, il n'est plus calomniateur. On voit sur le plan du comportement. On dit qu'il a reçu le témoignage. Or, le témoignage est de deux personnes. C'est du dedans et c'est du dehors. On ne peut pas être chrétien dehors et dans la maison, on ne l'est pas. Non. C'est du dedans doivent réellement rendre le témoignage. Je suis pasteur parce que les 5 ministères sont pasteurs. Lorsque Joseph présente ses frères auprès de Pharaon, on pose la question, quelle est leur occupation? Il dit, ils sont pasteurs. Je ne peux pas être pasteur, c'est seulement à l'église, mais je ne suis pas pasteur chez moi, dans la maison. Il faudrait que on puisse rendre le témoignage. Ici, on a rendu le témoignage à Enoch, qu'il était agréable à Dieu. Dieu l'a agréé. Agréé ici veut dire que Dieu l'a accepté. C'est la raison pour laquelle il l'a enlevé. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons arriver à la marche avec Dieu. Donc, il ne vit point la mort. Est-ce que l'enlèvement aujourd'hui est seulement pour le vivant? Mourir est une punition. Loin de là. La parole de Dieu répond à cette question-là. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 4. Et nous allons commencer la lecture au verset 13. Enoch ne vit point la mort. Il a été enlevé parce que on lui a rendu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que quand on est agréable à Dieu, on ne peut pas mourir? Abel, Dieu l'avait agréé. Il était mort. La mort, en réalité, n'est pas une punition. C'est le lieu de rendez-vous de tous les vivants. Nous sommes mortels à partir du jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché. Il était dit que nous avions été tirés de la poussière et nous rentrerons également dans la poussière. Mais, est-ce que le méchant mort et le juste mort, tous, en réalité, auront le même sort? Nous répondons non. Pour le croyant en Jésus-Christ, je parle précisément du chrétien, je ne parle pas de toutes les religions. Ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas droit en l'enlèvement. Je l'ai dit haut et fort que vous allez attendre le jugement dernier. D'ailleurs, dans vos religions, on vous parle du jugement dernier. Mon nom l'indique d'ailleurs,
je viens d'une famille musulmane. Là-bas, on nous dit seulement que c'est le jugement dernier. Dès là, je suis allé chez les catholiques. Là-bas, nous croyons au jugement dernier. Mais ici, je suis en train de parler de l'enlèvement, qui est justement la révélation, l'enseignement des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà. L'apôtre écrit aux Thessaloniciens en disant, au sujet de ceux qui dorment, quand un chrétien meurt, il ne s'agit pas il ne s'agit pas de la mort, mais du sommeil. Tous les chrétiens qui sont morts, ils sont en train de dormir. Comme Lazare, Lazare n'était pas mort. Il s'endormait. Et Dieu devrait le réveiller. Et quand on réveille, c'est là où nous voudrions expliquer, Marie et Marthe déclarent que son corps était déjà décomposé. Quand Jésus est en train de crier, c'est ça la trompette. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressuscitent. Ils ressuscitent avec un corps glorieux. Lazare ne pouvait pas ressusciter avec un corps décomposé, tel que ses sœurs avaient décrit. La parole de Dieu est une parole créatrice. Lorsque il crie, toute chose revient à la normale. Lazare était un frère, il devrait ressusciter comme un précurseur. Mais cette fois-là, Lazare est resté sur la terre, mais ici il s'agit d'être ressuscité et d'être enlevé en même temps. Je lis, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Un frère dort, on peut pleurer. On peut pleurer, mais tout en ayant l'espérance que, à l'avènement du Seigneur, il ressuscitera. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Nous croyons à cela. Comme Jésus, les prémices étaient ressuscités, nous la masse aussi, nous ressusciterons avec lui. Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Autrement dit, s'il était le prophète de l'Ancienne Alliance, il pouvait dire ainsi, dit le Seigneur. Ici, il témoigne le Seigneur. Il ne peut pas prendre en faux le nom du Seigneur. Il le témoigne. Nous les vivants. Restez pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est une action concomitante. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Les vivants ne vont pas précéder, ni les morts pendant que nous sommes là. Ils ne nous précèdent pas. Ils sont dans le paradis. Souvenez-vous du malfaiteur sur le bois de Calvaire avec le Seigneur. Lui, il connaissait la parole. Le Seigneur lui a dit, dès ce soir, tu seras avec moi au paradis. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, tous ces mondes-là doivent ressusciter. Souvenez-vous que Christ est ressuscité et pendant qu'il était ressuscité, on a vu des saints dans la ville qui étaient ressuscités aussi. C'est une image pour démontrer que, comme il est dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. La trompette de Dieu, c'est la parole. Il ne s'agit pas du théâtre qu'on a l'habitude de chanter. Tango Yesu akoya, koka matabandimi, kelelo ekobeta, la. Non, vous n'allez pas entendre ça, mes frères. La trompette est en train de sonner aujourd'hui. La trompette, c'est la parole. Là, il va seulement crier, Lazare sort et il sort. Alors, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. J'aime ça. Cette précision et détail. On dit les morts en Christ. Or, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. On ne dit pas certaines choses sont devenues nouvelles, mais il est dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les paroles de l'apôtre qui sont les paroles du Seigneur. Voilà, nous venons de définir exactement l'enlèvement. Et dans un autre chapitre, nous allons continuer afin d'élucider, parce qu'il y a une très grande ignorance en cette matière-là. Mais merci, frères et sœurs, pour ce soir.